J'avais pas prévu de faire un vocal aujourd'hui. J'avais pas prévu d'enregistrer quoi que ce soit. Mais en vrai, ça fait une grosse demi-heure que je suis assise à côté des chatons qui ont élu domicile dans le tas de bois de la maison, que j'essaye d'apprivoiser au fur et à mesure pour leur trouver une maison, pouvoir les donner à l'adoption et leur donner une meilleure vie. Et alors entre deux, effectivement, j'ai pris le téléphone, j'ai lu, mais je me suis surprise à pouvoir passer un temps super long dans la contemplation de ces jeunes vies, de ces jeunes chats qui découvrent la vie, qui découvrent l'extérieur, dans le jeu, dans l'émerveillement, et qui savent très vite aussi où sont leurs limites, qui savent très vite que ça fait quelques minutes, une heure qu'ils sont en train de jouer, et qu'il est temps pour eux de se reposer. Et je suis impressionnée de cette faculté-là de les voir dans le jeu constant, dans l'émerveillement, dans la peur aussi, évidemment, parce que je suis là, je reste un humain très très grand à leurs yeux. Ils ne me connaissent pas depuis longtemps puisqu'ils sont arrivés dans le jardin depuis mardi soir. Et mercredi, jeudi, je bossais toute la journée à Terre de Sel, donc j'ai pas nécessairement pu passer beaucoup de temps avec eux. Donc là, aujourd'hui, j'ai essayé de passer un petit peu plus souvent, de rester un petit peu plus pour qu'ils s'habituent à ma présence. Et même si ça fait pas très longtemps qu'ils sont arrivés là et qu'ils me voient de temps en temps, je vois que la confiance commence à se faire. Alors effectivement, dès que je bouge, il se sauve, il fuit à toute berzingue entre les bûches. Mais donc je reste assise, soit à les regarder, soit à regarder autre chose. Ils vivent leur vie sans trop se soucier finalement de ce que je fais, puisque je les nourris aussi, ça aide. Je suis aussi associée à la main qui donne à manger. Alors rassurez-vous, la maman est toujours là, ils sont quand même encore assez jeunes, mais je mets la nourriture pour la maman. Comme ça, ça lui permet d'avoir suffisamment d'énergie pour s'occuper de ses petits. Et puis ça me permet de savoir qu'ils vont rester là, qu'elle va pas les déménager parce que je les dérange. Et ça fait 10 minutes là qu'ils se sont posés. Alors au départ, ils étaient 4 sur 5 à s'être posés les uns sur les autres et à dormir. Et puis le soleil étant enfin revenu, j'ai eu un petit peu chaud avec mon pull, donc j'ai retiré le pull. Et là, le geste a été un petit peu trop brusque pour eux, donc ils se sont sauvés. Et là, 3 d'entre eux sont revenus. Et ils dorment sur le plaid que je leur ai mis pour qu'ils aient un petit coin cocooning, parce qu'on a eu quand même 2 jours un petit peu tempétueux là dernièrement, et j'avais peur qu'il faisait froid, donc je leur ai mis un plaid. Et ils dorment dessus. Alors les 2 autres ont dû se rapatrier dans le bois. Avant que j'arrive, ils dormaient déjà dans le bois, donc ça, ils ont des zones où dormir aussi un peu plus cachées, on va dire. Mais le plaid est trop cocooning. Alors quand je rigole, c'est drôle parce que je vois 3 petites têtes ouvrir leurs yeux et se lever. Mais
Sinon, il reste suffisamment serein pour se reposer et dormir, alors même que je parle là. C'est vraiment la magie de la vie. La magie de la vie qui se fait en douceur, qui s'apprend, qui se découvre. Et cette insouciance qu'ils peuvent avoir, tout en étant quand même craintifs. La maman étant très très craintive, elle a transmis aussi sa crainte des humains, et c'est tout à fait normal. Tous les humains ne sont pas hyper sympas avec les chats, mais pendant qu'ils jouent, ils se rapprochent de plus en plus de moi, ce qui veut dire que je leur fais de moins en moins peur potentiellement, et que je vais peut-être réussir à leur donner une belle vie, autre que chat sauvage dans un village où les chats sont pas forcément hyper appréciés par tous. Et puis ça permettra d'éviter d'avoir à nouveau des grandes quantités de chats dans le village, et de voir certaines personnes gérer la chose différemment de ce que moi j'accepterais finalement. Toute vie est précieuse, et c'est cette vie précieuse que je chéris et que j'aime voir se mettre en place dans un si petit corps, plein de vie, plein d'émerveillement. Enfin bref. Comme je disais, j'avais pas du tout prévu de faire un vocal, du coup je ne savais pas trop comment allait se dérouler cette note. J'ai dit à peu près ce que je pensais, ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous aura intrigué, intéressé. Pour être honnête, en ce moment, j'ai pas trop de temps à accorder à des posts Instagram, à des podcasts, à des vidéos. Donc là, ça m'a pris. Alors, en réalité, cet après-midi, j'avais prévu de faire autre chose que de rester 3 quarts d'heure à observer des chatons. Mais ça fait 15 jours, presque 3 semaines que la météo est maussade, avec une bonne semaine de pluie, sans voir le soleil. Donc c'était aussi l'occasion pour moi de me ressourcer, de profiter d'un petit peu de temps calme dehors dans mon jardin, et de profiter de mon jardin dans un été où tout va trop vite pour moi. J'avoue que j'ai hâte d'arriver à la première semaine de septembre, même si ça veut dire fin de l'été pour certains. Pour moi, ça veut dire une semaine de calme avant la reprise des cours collectifs. Donc, ouais. Finalement, prendre ce temps-là cet après-midi, c'était nécessaire. Un temps calme, méditatif. C'est ça aussi. Je crois que c'est ça au départ que je voulais dire. C'est que la méditation, on la trouve partout et nulle part à la fois. Méditer, c'est pas uniquement se poser sur un coussin, fermer les yeux et laisser faire ses respirations, suivre ses respirations. Méditer, c'est aussi l'amener dans son quotidien. C'est s'émerveiller de chatons, c'est prendre quelques instants de pause respiratoire entre 2 activités. C'est aussi se poser sur son coussin et méditer pendant une plus longue période si on en a envie, si on en a la possibilité. Mais méditer, ça s'ancre dans le quotidien aussi. Et chacun médite
différemment, à sa manière. Il est vrai que méditer au départ, c'est vraiment suivre ses respirations et rien faire d'autre, mais jardiner, c'est une forme de pleine présence aussi, par exemple. Effectivement, c'est de la pleine présence, pas forcément de la méditation, mais c'est tout aussi nécessaire et ça fait tout autant de bien que la méditation. Donc, où que vous soyez, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, si vous y ressentez un calme intérieur et une pleine présence à vous-même, sachez que ça vous fera autant de bien que de vouloir méditer absolument et lutter, 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 parce que vous n'y arrivez pas aujourd'hui. Voilà, je crois que cette fois-ci, j'en ai bel et bien fini avec ce vocal. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Prenez grand soin de vous. Namasté.